en train de lire, donc j'ai cru me parler. Est-ce que tu es prêt? Non, on peut couper ça. Moi j'ai vu Noémie en fait l'autre Vas-y. soir et elle m'a. Je suis moins convaincue de faire MT 180. Enfin en fait je voulais la voir pour voir si elle me conseillait quoi. Ma thèse en 180 secondes. Ah, et tablette au premier. Je vais en parler. Ouais, il faut. On n'a pas beaucoup d'inscrits. Je prépare un nouveau concours. Vincent? Vincent? Je m'entends pas. Vincent? Si on me disait qu'il y a une tablette, tu sais comment on les candidats. Tu m'entends ou pas? Il m'entend pas. Tu me dis quand tu lances les micros et que tu lances le générique? Ok. Il faut que c'est lancé après tout. Quoi de neuf, docteur? Salut tout le monde, salut, ça va? Chers amis doctorants, ça va? Ça va. Bien, la forme? Vous avez une tête bizarre quand même, je trouve. T'as fait des UV toi là-bas, non? Il a la bonne mine. Bon, on en parlait tout à l'heure. Si certains d'entre vous connaissent déjà le concours Ma thèse en 180 secondes, concours durant lequel des doctorants doivent présenter en 3 minutes, soit 180 secondes, leur sujet de recherche, je voudrais ici, si vous me le permettez, faire la publicité d'un concours connexe, mais bien moins médiatisé, auquel plusieurs de mes camarades doctorants ont pu participer. Pour la 15e année consécutive, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, le CNRS, le Club des sommeliers et l'ancien maire de la ville de Clermont-Ferrand, Serge Godard, organisent le concours de Ma thèse en 180 bières. Ce concours, vous le savez, met à l'honneur le fleuron de la recherche universitaire française, mais également internationale. Ceux-ci devront, après avoir bu en 25 minutes 180 bières de 33 centilitres, présenter le plus clairement possible leurs travaux de recherche scientifique à un public qui est composé à la fois d'experts, mais aussi d'amateurs, et qui les jugeront sur leur capacité à pouvoir se faire comprendre de tous et faire de la science dans un état d'ébriété très avancé. Alors, quelques nouveautés cette année pour l'édition 2016. Alors, durant le concours, vous le savez, les juges disposent d'un carton rouge qu'ils peuvent déployer à tout instant lorsque le candidat ou la candidate oublie plus de 5 voyelles dans une phrase. À cet instant, le candidat se verra infliger une pénalité. Alors celle-ci peut être soit physique, le président du jury ira tabasser le candidat pendant près d'1 minute. Alors je rappelle que le président d'honneur cette année, c'est Gérard Depardieu. Gérard, il fait 180 kilos quand même, donc ça risque d'être assez dur. Soit, et alors c'est ici la nouveauté de l'édition 2016, le candidat peut éviter la sanction physique s'il se sent capable, en moins d'1 minute 30, de citer donc au choix 4 qualités scientifiques au travail du philosophe de Michel Onfray. On a essayé avec les copains, on n'est pas sûr que le terme racolage soit une qualité scientifique. Ou bien, donc l'autre possibilité, citer les 6 chefs d'inculpation pour lesquels Nicolas Sarkozy a été mis en examen. Et ça, c'est pas facile. En cas d'échec, ce ne sera pas 1, mais 3 membres du jury qui iront alors tabasser le candidat. Pour cette 15e édition, un spectacle formidable vous attend. Parmi le jury, des grandes personnalités du monde universitaire, Armand Vinas, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, Marie-Claude Cussec, professeur associé à l'université Lyon 2, Raphaël Picon, qu'on ne présente plus, et bien sûr, les habitués, Mathieu Ricard, Loïc Raison et Hugo Master. Mais également, nouvelle surprise, Barbara, je te sens toute impatiente de savoir cette surprise. Une conférence exceptionnelle va se tenir cette année. Ils nous font l'honneur de leur présence, d'autant qu'ils ont eux-mêmes des habitués du concours, alors qu'ils n'étaient que de simples doctorants. Les frères Bogdanov, avec un sujet passionnant. Ils nous présenteront cela en début de concours. Le sujet, Botox, cocaïne et doctorat, pourquoi choisir ? Cette année, Ma thèse en 180 bières se tiendra le 6 mai 2016 à Clermont-Ferrand. J'en profite pour saluer tous nos amis bretons qui ont organisé pendant plus de 10 ans Ma thèse en 180 bières et qui, on doit bien le dire, constituent encore des adversaires redoutables. Le ratio est, je crois, de 16 victoires pour 16 participations. Cette année, en raison de l'application de l'état d'urgence, il sera demandé au public de présenter à l'entrée des papiers d'identité français valides, un justificatif de domicile, un certificat de non-déchéance de nationalité, une mèche de cheveux et un échantillon d'urine et de celle de vos parents. Voilà, j'espère que vous serez nombreux, ça vous donner envie. On va se quitter sur le slogan du concours de Ma thèse en 180 bières. Parce que quand on a bac plus 8 et qu'on est complètement fauché, il reste qu'une chose à faire, doctorants de tous les pays, alcoolisez-vous. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Barbara sur Radio Campus pour une nouvelle édition de Quoi de neuf doc. Vous venez d'entendre le billet d'humeur de Victor Valentini, doctorant en sciences politiques au Centre Michel de l'Hospital. Billet d'humeur qu'il a eu du mal à finir. On croit que c'est lui finalement qui a peut-être bu les 180 bières. Mais il devient en tout cas presque un habitué de la radio. Alors est-ce que radio signifie boire de la bière ? C'est inquiétant puisque souvent, je vous rappelle que l'émission est suivie de Doctovert.
Enfin bref, pour poursuivre cette émission, nous retrouverons Lucie Poulet, doctorante en génie des procédés à